Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Dans un premier temps, vous serait-il possible de me confirmer que le son est bon de votre côté? Donc, il s'agit de me laisser un petit message dans le chat. OK. Parfait, merci pour le son. Alors, pour présenter ce webinaire, aujourd'hui, nous allons, parler, de la différence de régime entre le régime réel et le régime microbie. Quelles sont les vraies différences entre les 2 et comment changer d'option si vous n'êtes pas sur la bonne option? On va également, chercher à déterminer, Hem, quel est le meilleur régime qui s'adapte à votre situation en reprenant, vos éléments fiscaux si vous êtes au régime réel? Alors, donc au cours de ce webinaire, vous allez avoir 2 petits onglets en bas à droite, un pour le chat et un onglet questions. Donc si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions, il faudrait du coup vraiment poser ces questions dans l'onglet questions. Dans la mesure où il y aura beaucoup de messages, qui sont, dans le chat, nous ne pouvons pas, répondre en direct aux questions qui sont posées dans le chat. Donc je vous encourage vivement à poser les questions dans l'onglet questions. Également, vous allez avoir des liens dans le petit onglet des liens, le replay sera disponible via le lien, que vous allez recevoir quelques jours, ou quelques heures après, cet événement et il sera également sur, notre chaîne YouTube avec, tous les replays. Vous avez également dans l'accès lien la possibilité de télécharger le support, de ce webinaire d'aujourd'hui. Voilà, pour, voilà les petites formalités, liées, au webinaire. Donc, pour en revenir, le temps que tout le monde se connecte, pour en revenir un petit peu sur la présentation du groupe C'est la vie. Donc, nous sommes un peu plus d'une quarantaine de collaborateurs. On intervient dans nos différents domaines sur la France entière et même outre-mer. On a la chance, en fait, d'avoir un taux de satisfaction très positif de la part des copropriétaires qu'on accompagne au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'on aime bien souligner parce que voilà, toutes les équipes sont engagées dans la satisfaction client, ce qui fait qu'on travaille dans un climat plutôt agréable et pas en tension. Voilà, avec vous. On a une expérience terrain par excellence parce que aujourd'hui, C'est la vie travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur du LMNP et de la résidence service. Donc actuellement, C'est la vie, c'est aujourd'hui quatre sociétés. Nous avons la société C'est la vie syndic, hein, que vous connaissez très certainement, qui est syndic de copropriété en résidence gérée. Nous avons la société C'est la vie Pierre qui s'occupe de la revente de biens en résidence service. Vous aurez les coordonnées de ma collègue du service revente. Hop, je peux vous le mettre directement ici si vous voulez une évaluation pour vos biens. Nous avons également C'est la vie gestion qui s'occupe de la gestion et de la fiscalité, donc tout ce qui est liasse fiscale, déclaration de TVA pour vos biens en résidence service. Le tarif, il est 36,90 hors taxe par mois pour l'option au régime réel et 26,90, ça on le reverra un petit peu à la fin sur les offres au régime micro. Onily.fr, c'est l'outil de déclaration fiscale pour les loueurs en meublé. Ça vous permet de réaliser vos déclarations fiscales sur du LMNP, de la SCI, à l'IR et à l'IS directement en ligne. Et ça à 219 € TTC par an. Voilà un petit peu pour la présentation de nos différentes structures. Donc aujourd'hui, le thème du jour, ça va être de s'attaquer aux 2 régimes fiscaux qui existent dans la location meublée. Je ne vais pas revenir en détail sur la location meublée. Donc il y a 2 régimes, hein. Il y a la location nue qui a sa propre fiscalité et puis on va avoir également la location meublée qui va avoir 2 options fiscales différentes. Donc lorsque vous commencez une activité de location meublée, vous devez inscrire cette activité
à l'INPI aujourd'hui et obtenir un SIREN. Peu importe l'option que vous choisissez, vous devez en amont faire une création d'une structure commerciale en fait et choisir si vous voulez faire du microbique ou du régime réel. Donc, on verra plus en détail dans les slides qui suivent. Le régime micro est favorisé est à favoriser si vous recherchez la simplicité. Si vous avez très peu de charges, donc ça va plus s'adapter sur des maisons classiques dans lesquelles on aura vraiment peu de charges et encore. Voilà, à savoir qu'il n'y a rien à faire en termes de fiscalité, si ce n'est que reporter le montant de ses loyers dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, mais on sera forcément imposable sur ses revenus locatifs. Le régime réel, ça va être quand on va vouloir rechercher tout ce qui est optimisation de sa location meublée et payer plutôt le moins possible d'impôts sur ses revenus issus de la location meublée. Donc, c'est quelque chose qui est assez rentable parce qu'en général, sur la location meublée en résidence gérée, en général, vous n'êtes pas imposable. Ici, j'avais fait une petite slide, il manque en bas, dans l'encadré rose, il manque le titre et ça va être le Censi-Bouvard. Le Censi-Bouvard est un petit peu à part. C'était un dispositif fiscal qui permettait une réduction d'impôt qui ne permet pas en fait d'amortir le bâti qu'on peut amortir dans l'option du régime réel. Et donc, il faut faire assez attention car souvent, après 9 ans, le régime microbique est peut-être plus favorable. Donc, voilà pour une explication sans détail de la différence entre les deux régimes. On va voir un petit peu plus en détail les différences des deux régimes par la suite. Alors, voilà, un petit zoom sur le régime microbique. Donc, le régime microbique, c'est, vous allez dire à l'administration fiscale que vous appliquez le régime micro. Le régime micro, on va venir prendre en fait le montant de vos loyers, les reporter dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et de là, il y a un abattement forfaitaire qui va être appliqué. Donc, dans le cas de la location longue durée, donc le LMNP classique et la résidence gérée, parce que vous faites de la location longue durée avec l'exploitant, même si l'exploitant, lui, fait la location courte durée, vous êtes bien dans une activité de location longue durée. Vous avez un abattement forfaitaire de 50%. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 7 000 € de recettes, l'administration fiscale va calculer un taux d'abattement forfaitaire de 50% et vous serez taxé sur les 3 500 € restants. Sur de la courte durée classée tourisme, on a également un abattement de 50% et sur de la courte durée non classée, donc de type Airbnb, l'abattement, lui, est de 30%. Sur la courte durée, il est à noter que si les recettes sont supérieures à 15 000 €, vous ne pouvez pas choisir l'option du régime micro. Vous êtes obligatoirement au régime réel. Et ce plafond passe à 77 700 € par an sur la location longue durée et la courte durée en classé tourisme. À savoir que l'indivision, si vous avez une indivision entre frères et sœurs, que voilà, ce bien n'est pas en nom propre, en fait, vous n'avez pas la possibilité de demander à bénéficier au régime microbique. Vous devez être au régime réel de manière voilà, obligatoire. Alors, plus en détail sur le régime microbique et le régime réel, je reviendrai un petit peu après en plus sur le régime réel. Dès lors qu'on va avoir un bien, par exemple, d'une valeur de 180 000 €, on va avoir des recettes de 12 000 €. Au régime
microbique, on ne peut pas amortir le bien, alors qu'on pourra le faire en régime réel. On aura du coup un abattement qui correspond à 50% de nos recettes et on aura donc un abattement de 6 000 € et on sera taxable à hauteur des 6 000 €. Sur ces 6 000 €, on va avoir quoi comme imposition? Donc, ça va être la même au régime réel ou au régime micro. La base d'imposition, c'est votre tranche marginale d'imposition. Donc là, on a mis une tranche marginale à 30% et les prélèvements sociaux qui sont passés cette année à 18,6%. Donc, ça fait que sur un résultat taxable de 6 000 €, on a quand même 1 800 € d'impôt sur le revenu sur une TMI à 30 et des prélèvements sociaux de 1 116 €. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. On perd quand même 2 900 €, un peu plus de 2 900 € de nos recettes en différentes sources d'imposition. Sur le régime réel, sur un bien qui est à 180 000 €, avec des recettes de 12 000 €, il y a un amortissement immobilier, donc sauf en Censi-Bouvard, on a un amortissement immobilier qui va être d'environ 8 000 €. Donc, on ne pratique pas d'abattement parce que c'est uniquement valable pour le régime micro. On va avoir différentes charges déductibles. On verra en détail toutes les charges qui peuvent être déduites au régime réel. Et on va donc avoir un résultat taxable qui va être de moins 1 000 €. Donc, on aura un résultat fiscal à 0 généralement. Donc, on ne sera pas imposable au régime réel. Donc, à savoir que là, je n'ai pas mis dans l'exemple, mais au régime réel, l'amortissement immobilier ne peut pas être déductible en fait dans le résultat fiscal. C'est-à-dire que dans l'alias fiscal, il y a un résultat comptable en premier dans lequel on va venir appliquer l'amortissement immobilier, mais on va le réintégrer dans une autre case et ça, je vous montrerai peut-être juste après quand je partagerai des exemples de liasse fiscale. On va remettre en fait de côté cet amortissement de l'immobilier dans le résultat fiscal et on va le retirer. Donc, c'est-à-dire que là, si on avait été au régime réel, et on le verra tout à l'heure dans mes exemples, nous avons un résultat du coup fiscal qui serait largement plus positif et moins intéressant en somme au régime réel qu'au régime microbique si on avait été là, dans mon exemple, dans le cas d'un investissement en Censi-Bouvard. Alors, je vais juste reprendre, j'ai une question effectivement sur l'amortissement. Sur l'amortissement, je n'avais pas prévu de rentrer vraiment dans les détails de l'amortissement aujourd'hui car j'avais vu un petit peu ce sujet en détail dans d'autres webinaires. J'avais peur de faire un petit peu long. Juste pour reprendre assez simplement ce que c'est que l'amortissement pour que tout le monde puisse comprendre. L'amortissement, c'est la perte de valeur comptable du bien qu'on va estimer. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un bien qui vaut 180 000 €, il y a une partie du bien on va considérer qu'il y a une partie qui correspond au terrain, il y a une autre partie qui correspond à la valeur immobilière. La quote-part qui correspond au terrain, qui est souvent de 15-20%, elle n'est pas amortissable. Donc, alors je vais dire par exemple sur 180 000 €, il va y avoir 20 000 € qui vont peut-être correspondre à la valeur du terrain et on va pouvoir amortir les 160 000 € restants. Donc, l'amortissement se pratique ensuite par composants. Dans les 160 000 €, on va détacher plusieurs composants qu'on va amortir sur des durées plus ou moins longues. Et cela va venir générer en fait une dotation aux amortissements annuels. Voilà, pour faire simple, mais pour le coup pas très visuel de ce que serait de ce qu'est l'amortissement. Alors, tac. Hop, je vais vous envoyer des petits sondages également pendant donc je vais en revenir du coup sur les charges déductibles. Alors, les charges déductibles au régime réel, comme vous voyez ici, au régime micro, on ne peut pas déduire les charges. Vous avez uniquement un abattement.
Par contre, au régime réel, vous avez tout à fait la possibilité de déduire toutes vos charges. Donc, en général, si vous avez un comptable, le comptable va vous demander certains documents chaque année. Donc, quelles sont les charges qui vont être déductibles au régime réel? Ça va être tout ce qui est charges de copropriété du syndic, ça va être toutes vos taxes, en fait, la taxe foncière, la CFE, les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur, et puis, en fait, toutes les charges un petit peu afférentes à votre activité de location meublée. Ça va être les charges liées aux travaux, la réparation, rénovation, tout ce qui va être le remplacement du mobilier, les frais de comptabilité, de gestion, d'avocat. Vous avez même la possibilité de déduire tout ce qui est frais de déplacement si vous allez visiter le bien, si vous allez sur une AG qui se passerait en physique, vous avez la possibilité de déduire tous ces frais. Vous avez également tous les frais liés à l'acquisition du bien, donc les frais de notaire, tout ce qui est décompte de prorata. Si vous êtes passé par un conseiller, vous allez avoir la facture également des frais d'ingénierie qui va pouvoir être déductible et sur lesquels également, si vous êtes assujetti à la TVA, vous allez pouvoir récupérer au passage en fait toute la TVA sur ces charges déductibles. Voilà. Et vous allez également pouvoir déduire l'amortissement du bien. Donc, au régime réel, il y a quand même toute une série de charges qui va pouvoir être déductibles. En copropriété, comme vous avez des charges de copropriété, il y a quand même pas mal de charges. En EHPAD, parfois, il y a un petit peu moins de charges. Donc, c'est vrai que les résidences de tourisme, vous allez avoir des charges un peu plus conséquentes. Donc, c'est pour ça que si vous avez acheté en Censier-Bouvard, par exemple, où il y a peu d'amortissement et que vous avez peu de charges, au-delà des 9 ans, il est intéressant de regarder justement où est-ce qu'on en est et voir quel est le régime fiscal qui va vous coûter, voilà, qui va vous faire payer le plus d'impôts. Et c'est là qu'on en arrive à la vérification. Comment vous allez vous pouvoir vérifier vous-même en reprenant du coup les documents que votre comptable a pu vous transmettre l'année dernière. Vous allez pouvoir en fait regarder quelle est la source d'imposition qui serait la plus pertinente pour vous, enfin l'option fiscale la plus pertinente pour vous. Donc, pour cela, en fait, vous prenez votre aide à la déclaration. Souvent, votre comptable, il va vous transmettre une aide à la déclaration de revenus. Pour connaître le bénéfice imposable, vous avez plusieurs choix. La meilleure, c'est de reprendre les informations qu'il vous a dit de déclarer l'année dernière. C'est-à-dire, vous pouvez regarder en fait le montant que vous avez dû déclarer dans la case 5NA. La case 5NA correspond au bénéfice fiscal que vous avez déclaré. Juste en dessous, vous avez les déficits des années antérieures. Donc, c'est intéressant de regarder également ce qu'il y a parce que si vous avez des déficits antérieurs reportables, dans ce cas de figure, ça veut dire que les déficits antérieurs vont venir gommer tout de même le bénéfice qui est actuellement. Donc, il y a quand même cela à garder en tête. Pour connaître en fait le montant des loyers qui ont été déclarés, donc là, il va falloir prendre, alors je vous ai appelé ça la plaquette, le compte de résultat, l'alias fiscal. En fait, ça va être tout le dossier qui fait une 10, 15, 20, ça va dépendre des experts comptables qui va reprendre en fait tous les calculs. Il faut reprendre en fait le document qui s'intitule la 2033 et on va prendre la page où on a le compte de résultat simplifié. D'accord? On va regarder dans la partie résultat comptable, dans la case 232, où vous avez le montant des loyers hors taxes qui sont déclarés. Donc, vous allez pouvoir reprendre ce montant-là, le noter, et vous allez pouvoir voir qu'ici, un petit peu plus en bas de cette page-là, en case 370, vous avez le montant du bénéfice fiscal. Hein. C'est celui qu'on nous a demandé de reporter dans l'aide à la déclaration de revenus. Donc là, je reviendrai un petit peu après sur cette slide. Ici, on constate que mes loyers annuels, si on les divisait par 2, donc là, je vais reprendre. Mon loyer de 8 700, si je le divisais par 2, j'arrive à 4 000 et quelques. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai un bénéfice de 5 500. Donc, si j'avais été au régime microbique, j'aurais été imposable sur la base de
4 300. Alors que là, en étant au régime réel, je suis imposable sur la base de 5 500. Donc là, typiquement, on a un exemple où le régime microbique était plus pertinent. Alors, pourquoi il était plus pertinent? Parce que là, j'avais une liasse fiscale qui était en Censi-Bouvard. Donc là, alors je crois que je ne vois pas, mais normalement, directement plus en dessous, on avait la dotation annuelle des amortissements. Et en fait, elle a été reprise dans le résultat fiscal. Vous voyez, dans le résultat fiscal, j'ai le montant des amortissements qui ne peuvent pas être utilisés pour être déduits du résultat fiscal. Donc ici, en case 334, mais parfois, c'est en case 318, vous avez le montant des amortissements. Donc, si vous êtes dans un cas de figure où vous avez une somme positive en 370, où on vous a demandé de déclarer un bénéfice en cas quinquennal l'année dernière, vérifiez bien le montant de vos loyers, divisez-les par 2 et voyez si le régime du microbique ne serait pas plus avantageux pour vous. En revanche, dans la case 372, là, juste à côté, si vous avez un montant qui est reporté ici, ça veut dire que vous êtes en déficit fiscal. Donc là, il n'y a pas de sujet. Le régime réel est plus intéressant pour vous. Et pareillement, si en 370, vous n'avez rien et qu'on ne vous a rien demandé de reporter dans la case 5NA. Donc voilà un petit peu comment analyser soi-même. Donc je vous redis, vous avez la possibilité de télécharger le support directement ici si vous le souhaitez. Ça vous permettra peut-être à tête reposée de vérifier votre déclaration fiscale. Ensuite, je vais répondre à quelques petites questions que j'ai pu voir passer. Alors, sur les charges, les frais notaires qui sont déductibles uniquement pour du LMNP ou pour toute location. Alors, donc, les frais de notaire sont déductibles uniquement dans le cas du régime réel. Alors, si là, on parle vraiment de la location meublée au régime réel. Je ne parle pas aujourd'hui du tout de ce qui est relatif à de la location nue. En réel foncier, ce n'était pas réellement le sujet du jour. Là, je passais à la déductibilité des frais de notaire au régime réel dans le cadre de la location meublée. Au régime microbique, vous ne pouvez pas déduire les frais de notaire, par contre, parce que vous avez déjà l'abattement de 50%, qui comprend en fait toutes les charges relatives à l'amortissement et tout ce qui pourrait être les frais réels. Alors, si vous avez 2 biens en location, les 2 doivent avoir le même régime fiscal ou peut-on panacher? Non, effectivement, vous n'avez pas du tout la possibilité au sein d'un même foyer fiscal, même si, par exemple, vous êtes un couple marié en séparation de biens, par exemple. Si vous avez chacun un lot, vous devez normalement tous les 2 être au régime réel. Donc, vous ne pouvez pas du tout panacher, ce n'est pas du tout possible. Vous êtes loueur en meublé, vous avez une activité. Dans cette activité, vous pouvez avoir plusieurs établissements avec plusieurs SIRET, mais l'option fiscale, elle est définie en fait pour l'activité de location meublée. Voilà. J'espère que c'était clair. Si jamais, n'hésitez pas à me redemander pour que je précise. Les frais de notaire sont récupérables pendant combien d'années? Alors, les frais de notaire, en fait, ça va dépendre des pratiques des cabinets. Certains les amortissent avec la valeur du bien, donc ça va dépendre de la durée d'amortissement du bien. Est-ce que le renouvellement du mobilier dans le cas d'un LMNP en résidence gérée est amortissable? Absolument. Tout à fait. Tout ce qui est mobilier va pouvoir être amortissable en résidence gérée. Et si vous êtes en Censi-Bouvard, peut-être que je n'ai pas pris assez longtemps pour parler de ça, mais si vous êtes en Censi-Bouvard, qu'au bout des 9 ans,
vous avez tout un renouvellement de mobilier. C'est l'immobilier en fait qui n'est pas amortissable, donc c'est la valeur du bâtiment à l'origine, mais tout ce que vous allez pouvoir faire en fait en travaux, le mobilier va être amortissable. Donc vous avez tout à fait, même si vous êtes pas en Censi-Bouvard, la possibilité d'amortir le renouvellement du mobilier. Alors, pour tout ce qui est questions spécifiques liées à des cas particuliers, voilà, je vous inviterai à me contacter directement. Je vais pouvoir également vous mettre le lien à mon agenda Calendly si vous le souhaitez. Alors, je vais peut-être avancer un petit peu sur les options et je reprendrai ensuite les questions. Comment modifier son option? À savoir que vous avez la possibilité de changer d'option, donc de passer au réel ou au micro cette année avant le 20 mai 2026 pour l'exercice 2026. Donc, ce qui est fait pour 2025, bah, vous devez en fait rester sur l'option qui était voilà, sur laquelle vous étiez déjà. En revanche, si vous voulez changer d'option, là, vous avez jusqu'au 20 mai pour pouvoir changer d'option. Depuis 2022, l'option pour le régime réel est valable 1 an et se reconduit tacitement. Donc, pour pouvoir changer d'option, vous devez en fait envoyer un email via la messagerie personnalisée des impôts pour leur demander à changer d'option, donc soit passer au régime réel, soit passer au régime micro. Alors, je vais pouvoir répondre ensuite aux questions. Alors, si on a un bien en indivision, cela implique que tous les autres biens sont obligatoirement au régime réel. Oui, effectivement. Est-il obligatoire de renouveler le mobilier après 9 ans en location? Alors non, pas du tout. Ça va être l'exploitant qui va vous proposer le renouvellement du mobilier. Ce n'est pas du tout obligatoire. Si on a un bien en LMNP et un bien en location nue, peut-on avoir deux régimes différents? Alors oui, tout à fait. Enfin, vous êtes même obligé d'avoir deux régimes différents, hein. La location meublée, c'est une activité fiscale, c'est même une activité dite commerciale. La location nue, comme elle n'est pas garnie de meubles, ça fait plutôt partie d'une activité dite civile. Et c'est deux régimes totalement différents, donc deux déclarations totalement différentes. Et c'est pareil pour la location nue, vous avez plusieurs modes de déclaration, soit le régime réel, soit le régime micro. Le régime réel en location nue, par contre, vous n'avez pas l'amortissement, mais vous pouvez déclarer également vos charges. Alors, une question de Natalia sur les frais d'ingénierie. Les frais d'ingénierie, ce sont les frais lorsque vous passez par un conseiller en gestion de patrimoine pour acquérir un bien, souvent ou par une agence spécialisée. Ils vont vous faire une facture, en fait, ils vont vous facturer parfois des frais d'ingénierie. Alors, pour les personnes qui, par exemple, si vous souhaitez changer, passer du régime réel au régime micro ou inversement, à savoir que au sein de C'est la vie, on a la possibilité de vous proposer des offres compatibles avec ces besoins-là. Dans le cadre du changement d'option, lorsque vous souscrivez à une offre de C'est la vie, on a la possibilité, en fait, on fait toutes ces formalités pour vous. On va contacter les impôts et leur dire que vous souhaitez changer d'option et à quelle date vous souhaitez changer d'option. Donc, on a plusieurs offres disponibles. On a l'offre d'Onili qui est à 182 € hors taxe à l'année. Vous avez plusieurs services qui sont inclus dedans, à savoir que toutes les offres sont compatibles à la facturation électronique qui va se mettre en place de manière progressive d'ici 2027.
Si vous avez besoin de C'est-la-Vie uniquement pour gérer votre bail, envoyer vos factures de loyer, on a une offre dédiée et que la comptabilité, la fiscalité, vous passez en fait par un autre sujet. Vous avez la possibilité de souscrire uniquement l'offre de gestion au bail. Et puis après, on va avoir 2 offres chez C'est-la-Vie pour voilà, qui va prendre en charge tout l'aspect lié à la fiscalité et la gestion du bail, c'est-à-dire émettre les factures de loyer, les générer et les envoyer à l'exploitant, vérifier que l'indexation est bien calculée, bien appliquée, la possibilité de récupérer tout ce qui est charges récupérables. Donc, en général, il y a 80 € à 100 € de taxes sur les ordures ménagères à minima à récupérer chaque année auprès de l'exploitant. Donc ça, tout C'est-la-Vie va prendre en charge toutes ces démarches pour vous et générer également tout ce qui est déclaration fiscale et déclaration de TVA. J'en profite juste au passage pour vous indiquer que la TVA passe en déclaration trimestrielle au 1er janvier 2027. Donc voilà, c'est quelque chose à bien garder dans votre calendrier également. Voilà un petit peu pour les offres de C'est-la-Vie. Je vais maintenant reprendre les questions une à une s'il y avait des questions. Alors, en cas de travaux importants prévus dans la résidence en LMNP, quel régime est le plus intéressant pour vous? Alors, le régime qui va être le plus intéressant, ça va être le régime réel, hein, dès lors qu'on va pouvoir déduire certains travaux. Si les travaux sont importants, le régime réel sera plus intéressant. Les frais de diagnostic immobilier en cas de revente sont-ils déductibles? Oui, absolument. Tout ce qui est frais en fait relatifs à la location meublée sont amortissables ou déductibles. Alors, si on est au régime réel pour les biens en location meublée, peut-on choisir le régime microbique pour les biens en location nue? Alors oui, parce qu'on n'est pas du tout sur le même type d'activité, hein. Donc à mon sens, il y a pas de problématique particulière entre avoir du régime microfoncier pour la location nue et du BIC réel pour la location meublée. Alors, tac. Les travaux sont-ils amortissables dans le cadre d'un LMNP en résidence gérée? Alors oui, les travaux sont tout à fait amortissables, voilà, dans le cadre, que ce soit un LMNP en résidence gérée ou pas résidence gérée. Dès lors que vous avez des travaux qui vous sont facturés à vous, vous avez la possibilité, d'amortir, ces travaux ou même, toute charge en fait supérieure à 400 € est amortissable, dès lors que vous êtes au régime, réel, hein. Alors, si on perd le Censi-Bouvard, liquidation de l'exploitant, pouvez-nous revenir en amortissement? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre à 100 la question. Si vous parlez de l'exploitant, si vous avez acheté un bien en Censi-Bouvard, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, hein, il y a 5 ans. Au bout de 5 ans, l'exploitant est défaillant et s'en va. Il vous reste 4 années de Censi-Bouvard. Normalement, vous n'avez pas la possibilité de revenir en amortissement. C'est une question qui est assez particulière. Mais normalement, dès lors qu'on commence une activité en Censi-Bouvard, vous ne pouvez pas en fait revenir dessus. Si vous revenez dessus, en fait, vous devez rembourser tout le bénéfice que vous aviez pu avoir en optant pour le dispositif Censi-Bouvard. Donc après, ça peut être des questions qui peuvent être posées directement au service des impôts des entreprises. Alors,
Y a-t-il un plafond de revenus annuel qui détermine le choix du régime microbique ou régime réel? Alors oui, absolument. Dès lors que vous avez plus de 77 700 de recettes en location longue durée ou en résidence classée, vous êtes obligatoirement au régime réel. Si vous faites de la location de courte durée non classée et que vos recettes sont supérieures à 15 000 euros, donc ça c'était la petite slide qu'on avait vue au début, qui se trouve juste ici, vous êtes obligatoirement du coup au régime réel également. Alors, on m'avait conseillé de choisir Sensi-Mouvard pour un bien et amortissement pour l'autre, c'était impossible. Alors si, c'est tout à fait possible, hein, si vous avez plusieurs biens, vous êtes au régime réel, vous pouvez tout à fait avoir un bien qui est non amortissable en Sensi-Mouvard et avoir un deuxième bien qui va être amortissable, à savoir que vous avez qu'une seule liasse fiscale dans laquelle vous avez les deux biens et l'amortissement du bien du deuxième bien peut tout à fait permettre de neutraliser le résultat en fait du deuxième parce qu'il n'y a qu'une seule liasse fiscale, une seule comptabilité pour toute votre activité LMNP que vous détenez à votre nom. Alors, je suis chaque année en déficit. Est-ce pris en compte? Et quel statut dois-je prendre? Alors, si chaque année vous êtes en déficit, c'est uniquement le régime réel qui vous permet d'être en déficit. Hein. Pour en revenir à cette slide-là, dès lors que vous avez des recettes au régime micro, vous avez systématiquement un résultat imposable. Donc, si vous êtes en déficit, le régime réel est plus intéressant pour vous parce que vous n'êtes pas imposable sur votre activité. Mon comptable peut-il vérifier quel est le meilleur régime en fonction des loyers perçus? Alors, la question est intéressante parce que normalement, effectivement, votre expert comptable a un devoir de conseil. Normalement, il doit vous indiquer si le résultat, si d'après vos recettes, le régime microbique est plus pertinent, normalement, il doit vous le dire. Si on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui, c'est parce qu'on a constaté également que beaucoup de comptables ne vous donnaient pas cette information-là. Et que les enjeux sont quand même assez importants pour vous montrer la tranche marginale d'imposition à 30% et les prélèvements sociaux vous montrent que dès lors que vous êtes imposable assez lourdement sur le résultat. Et voilà, on a essayé de faire ce webinaire justement de manière assez simple pour vous permettre de vérifier vous-même. Je vous ai mis mes coordonnées pour que vous puissiez m'envoyer votre liasse fiscale si vous souhaitez que je vérifie pour vous donner les informations. Mais effectivement, votre comptable, vous pouvez, s'il ne vous donne pas cette information-là, ça peut être que le régime réel est tout à fait plus pertinent ou alors qu'il est passé à côté. Donc, vous pouvez tout à fait lui poser la question et lui demander quel régime est le plus pertinent pour vous. Mais normalement, il a un devoir de conseil. Quand on a choisi un régime, peut-on changer l'année d'après de régime? Donc oui, tout à fait. Donc ça, c'était cette petite slide là. En fait, l'option, elle est valable 1 an. Vous avez tout à fait la possibilité, pour des raisons de gestion, de changer chaque année de régime fiscal. Dans la pratique, ce n'est pas quelque chose qui se fait réellement, sachant qu'il y a des enjeux qui sont assez particuliers, notamment liés à l'amortissement. C'est assez compliqué comptablement parlant de reprendre les amortissements d'une année sur l'autre parce qu'on ne repart pas sur une nouvelle valeur du bien, mais on reprend en fait ce qui avait été fait les années précédentes. Mais vous pouvez tout à fait changer chaque année si vous le souhaitez dans la théorie. L'option microbique n'est-elle pas applicable pendant 3 ans d'office? Alors non, pas du tout. Depuis 2022, le régime, il est valable uniquement 1 an. Donc ça, vous pouvez par contre avoir des réponses parfois des impôts qui vous indiquent que c'est valable 3 ans, qu'il faut faire la demande avant le 1er février. La réglementation, elle a changé. L'option, elle est valable uniquement 1 an et vous avez jusqu'au 20 mai
normalement, c'est la date de dépôt de votre déclaration d'impôt sur le revenu pour pouvoir changer d'option fiscale. Alors, tac, je vais reprendre les questions. Alors, pour les questions sur le Périsol, ce sont des dispositifs assez anciens. Je ne suis pas sûre que j'aurai la réponse là tout de suite. Vous pouvez m'envoyer un message pour qu'on puisse voir plus en détail ou la poser directement peut-être à votre comptable. Il me semble que dans vos offres, la déclaration de TVA était comprise avec la déclaration fiscale. Alors oui, tout à fait. La déclaration de TVA est tout à fait comprise dans toutes les offres de C'est la vie. Alors là, vous avez le détail de nos offres. Hein, la déclaration de TVA est bien comprise dans toutes nos offres. Sur les offres C'est la vie gestion, elle est réalisée par le chargé de clientèle. Sur l'offre Onili, elle est réalisable par vous directement. Alors effectivement, on n'a pas mis de petite coche verte, mais la déclaration de TVA est bien intégrée dans l'offre de Onili. Alors, est-il normal que le fisc nous demande de payer à la fois une taxe d'habitation et une CFE pour un LMNP? Alors, on est un petit peu hors sujet, mais je vais répondre quand même pour tous ceux qui auraient une taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle est applicable uniquement sur les résidences secondaires. Normalement, si vous êtes en résidence gérée et que vous avez une taxe d'habitation, ce n'est pas du tout normal. Il faudrait leur communiquer le bail. En revanche, si vous avez une location meublée, de la location saisonnière et que vous avez un usage du bien une partie de l'année et que l'autre partie de l'année, vous la mettez en location saisonnière, vous pouvez tout à fait avoir et une taxe d'habitation et une CFE pour cette activité. Le BIC réel, c'est le régime réel? Oui, tout à fait. BIC, c'est pour bénéfices industriels et commerciaux. C'est la catégorie de revenus qui est dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, mon ancien comptable s'occupait de la déclaration de TVA. J'ai résilié pour adhérer à ma déclaration meublée qui est devenue Onili. Est-ce que je dois faire cette déclaration directement au service des impôts? Si oui, comment cela se passe? Est-ce via Onili? Alors oui, tout à fait. Via Onili, la déclaration de TVA, elle est encore en test cette semaine. Elle va venir très prochainement. On fera une communication globale dès qu'elle sera disponible. Là, c'est assez imminent. Vous avez la possibilité de la faire via Onili. Après, vous pouvez également tout à fait la faire via le compte professionnel des impôts. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter directement à ce sujet. Je possède ce studio depuis 21 ans. Si je le vendais maintenant, serais-je imposable sur la plus-value? Je le vends moins cher. Il ne devrait pas y avoir de plus-value. Alors, la réponse n'est pas si simple que ça. Effectivement, si vous avez été au régime réel, il faut savoir que dans le calcul de la plus-value, on va venir réintégrer les amortissements qui ont été utilisés. Donc parfois, même si vous vendez le bien moins cher et que vous avez utilisé beaucoup d'amortissements, il peut y avoir une plus-value. Mais ce n'est pas nécessairement le cas de manière systématiquement, surtout qu'au bout de 21 ans, vous avez des abattements pour durée de détention. Donc, en général, au bout de 21 ans, voilà, la plus-value peut être faible. Après, je ne peux pas vous dire oui ou non. Ça va dépendre de votre situation. Et en plus, ce principe de réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value ne s'applique pas pour les résidences étudiantes et pas des seniors. Ça va être uniquement sur le tourisme à faire et puis tout ce qui est location meublée classique. Est-ce que les frais relatifs à vos offres sont des charges pouvant être déduites au réel? Ah oui, absolument. Oui. Le principe général, c'est qu'il faut vraiment garder à l'esprit que toutes les charges qui sont relatives à votre activité de location sont déductibles.
Alors, question de Jacqueline. Voulant ouvrir une activité de bien-être en réel n'a pas pu être possible car le numéro de sécu était déjà utilisé par les LMNP, d'où ma question sur les 2 activités différentes. Alors non, vous normalement, en fait, vous pouvez tout à fait avoir, plusieurs activités. Là, c'est que vous avez été bloqué, en fait, sur l'INPI pour créer votre activité. En fait, sur l'INPI, on vous demande si vous avez déjà une activité existante. Donc, si vous avez déjà une activité de location meublée, il faut indiquer que oui, j'ai déjà une activité. Vous reportez votre numéro de sirène et vous venez ensuite entrer les caractéristiques de cette nouvelle activité. En fait, on a beaucoup de personnes qui ont d'autres sociétés, hein. Par exemple, on peut très bien être exercer en tant que kiné, donc avoir un numéro de sirène pour son activité de kiné en libéral. Et puis, on peut très bien avoir une activité de location meublée. C'est des choses qui sont parfaitement compatibles et peut-être que, enfin voilà, cette personne peut être informaticien le week-end en plus et avoir plusieurs activités sous le même. On va avoir en fait un sirène et des sirettes par activité par la suite. Donc, le blocage ne vient pas de l'option fiscale, mais je pense du numéro de sécu, il faut réutiliser le sirène qui est déjà existant. Est-ce qu'il y aura un replay du webinaire? Donc oui, vous allez recevoir dans les heures qui suivent la fin de ce webinaire le lien directement pour pouvoir accéder au webinaire. Vous avez également notre chaîne YouTube qui s'appelle C'est la vie groupe, où vous avez la possibilité de visualiser tous les replays de tous nos webinaires directement dessus. Comment définit-on une location meublée classée ou non classée? Donc effectivement, le classement se fait par un organisme qui s'appelle Atout France. C'est eux qui vont déterminer et classer tourisme le bien ou non. Donc ça, c'est valable pour de la location classique, hein. En résidence gérée, on va être dans le cas où vous avez un bail de longue durée avec un exploitant unique. Donc, dans le cas de la résidence gérée, dans le cas de la location longue durée, on va être dans de la location. Ah, je ne vais pas y arriver. Je reprends. Dans le cas de la résidence gérée, on va être dans le cas de la location longue durée, hein, et pas dans le courte durée classé tourisme. À savoir qu'en plus, en général, ce sont des résidences de tourisme, les résidences gérées. Un déficit fait-il baisser le prix de vente du bien? Alors non, pas du tout. On ne vous demande pas du tout votre liasse fiscale normalement pour faire évaluer le bien, hein. Je vous encourage à visualiser peut-être le replay justement du webinaire que ma collègue avait fait sur la revente d'un bien en résidence gérée, mais le déficit ne fait pas partie de la méthode d'évaluation du bien. Dans votre offre à 269 €, les facturations électroniques sont-elles incluses? Alors, comme C'est la vie, en fait, travaille vraiment pour les propriétaires en résidence gérée et que l'assujettissement à la TVA et voilà, dans la majorité des cas, vous êtes tous assujettis à la TVA. Toutes nos offres sont effectivement compatibles à la facturation électronique. Votre offre est-elle susceptible de remplacer le service d'un comptable? Alors oui, tout à fait, hein. Toutes nos offres, donc hop, je vais revenir ici. Toutes les offres de C'est la vie permettent de remplacer ce que fait le comptable. Pour faire plus en détail l'offre fiscalité, donc c'est onili.fr. Ça vous permet en fait de faire votre déclaration fiscale de manière autonome pour un coût assez mineur. Alors, l'offre essentielle gestion bail ne permet pas de générer les liasses fiscales. Donc, celle-ci, il faudra quand même refaire votre déclaration fiscale. Et l'offre premium réel, celle-ci, c'est quand vous allez être au régime réel. On va venir également générer des déclarations fiscales en plus de s'occuper de tout ce qui est gestion liée au bail et à la facturation électronique.
Et vous avez le Premium Microbic qui vous permet d'avoir tout ce qui est gestion, déclaration de TVA et une aide à la déclaration de vos revenus personnels. Donc là, au régime micro, on n'a plus besoin de faire une liasse fiscale, mais il faut reporter le montant de ses loyers dans votre déclaration d'impôt sur le revenu et ça, on vous accompagne pour cela. Alors, la différence entre le LMP et le LMNP, vous êtes location meublée, vous êtes loueur meublé non professionnel dès lors que vos recettes locatives ne dépassent pas 23 000 € et ne dépassent pas en fait vos autres revenus catégoriels dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, vous êtes LMP, en revanche, dès lors que vous avez plus de 23 000 € de recettes et que le montant en fait de vos recettes sont supérieures à vos autres revenus de votre impôt sur le revenu. Alors, si la résidence senior accueille également des touristes, quel devient le régime? Alors, est-ce que vous pouvez juste me repréciser un petit peu votre question? Je ne suis pas sûre de comprendre à 100%. Alors, je ne comprends pas, en Sensible Bouvard, il ne faut pas reprendre en compte les amortissements. Pourquoi votre reprise sur Onili? Donc ça, on pourra en revoir ensemble, mais sur Onili, en fait, la liasse fiscale, elle reprend bien le montant des amortissements. Il faut bien distinguer deux résultats, hein, le résultat comptable et le résultat fiscal. C'est dans le résultat fiscal qu'on ne reporte pas le montant des amortissements en Sensible Bouvard. Dans le cadre du droit à l'erreur, est-il possible de demander à la DGFiP un changement de régime rétroactif sur les 3 dernières années? Alors, je pense que ça, c'est à l'appréciation de chaque SIE. À voir. Je ne suis pas sûre que cela fasse partie du droit à l'erreur. Mais après, voilà, c'est pas, voilà, je ne suis pas juriste non plus, mais je ne suis pas sûre que ce type de déclaration, on n'est pas sûr qu'on soit dans du droit à l'erreur. Si on a plusieurs LMNP et pas tourisme version premium réel, le coût est-il de 36,90 hors taxe par mois? Alors effectivement, dès lors que vous avez plusieurs lots, il y a un surcoût pour les lots supplémentaires qui est très dégressif en fonction voilà, du nombre de lots. Donc pour avoir un devis, n'hésitez pas à m'envoyer un email et me préciser voilà, effectivement si c'est un bien qui est dans la même résidence, on a un supplément de 5 €. Si le bien il est dans une autre résidence, le supplément mensuel est de 9 €. Donc ça, on peut en discuter directement par email. Je crois que les résidences touristes ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux. En fait, dans les résidences tourisme, on est dans de la résidence, je dirais, classique. C'est uniquement en fait dans la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Les autres résidences type étudiante et EHPAD, on ne va pas réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value lors de la vente, alors que dans les résidences de tourisme, on les réintègre. Existe-t-il un texte ou un document confirmant l'obligation de l'expert comptable d'informer son client sur le régime le plus avantageux? Ça doit être dans le code de déontologie de la profession. Y a-t-il une offre spéciale pour des revenus annuels inférieurs à 6 500? Donc, si vous parlez des offres de C'est la vie, non, on est sur un prix plancher. Il n'y a pas d'offre spéciale. Si vous avez vraiment voilà, des revenus annuels assez faibles, je vous encourage du coup plutôt à aller sur l'offre de Onili qui est à 219 € et peu importe le nombre de lots. Après, dans l'offre C'est la vie gestion, vous avez le chargé de clientèle en plus de ce qui est déclaration fiscale, déclaration de TVA et gestion du bail. Vous avez un chargé de clientèle qui est dédié à votre compte et du coup un support humain en cas de besoin, donc par mail, SMS
téléphone et même visio si vous avez besoin. Il n'y a pas de tarifs dégressifs en fonction du chiffre d'affaires ou plus important si vous avez un chiffre d'affaires plus important. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie du coup pour votre participation. Je vous ai mis dans les liens également mon agenda pour la prise de rendez-vous et les différents liens si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, je vous remets ici là du coup ma petite carte si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on échange. Je vous encourage à m'envoyer un email pour une prise de rendez-vous ou à me laisser un message sur mon répondeur si jamais je ne réponds pas quand vous m'appelez ou prendre directement un rendez-vous, ce qui est la méthode la plus simple pour me joindre. Voilà, je vous remercie et puis on se retrouve probablement très prochainement pour de nouveaux webinaires. Je vous remercie. Très bonne journée et bon appétit à vous. Merci.